Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider, nous secourir dans nos moments les plus difficiles. Donc, déposons devant lui tous nos soucis et avançons ensemble vers son amour, vers la paix qui vient de son cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 45 au 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres, les scribes, ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités, chers amis, à méditer sur la force, le pouvoir de la vérité. Le pouvoir de la vérité, tout d'abord, il dérange, il suscite la haine, il suscite cette rancune et la méchanceté mise en acte. Ce n'est plus une méchanceté qui reste dans le cœur, de désir, de projet, mais qui passe à l'acte. Comme nous voyons ici, les grands prêtres, les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, cherchaient à vraiment mettre en pratique des situations pour que Jésus périsse. Et tout cela pourquoi? Parce que Jésus annonçait la vérité du royaume, la vérité de l'humanité, le salut, la parole qui sauve. Et aujourd'hui, nous avons le classique épisode du temple. Jésus qui tout d'abord vient dans le temple se dit, mais écoutez, vous avez fait n'importe quoi dans la maison de Dieu, dans cette maison de prière. Et pourquoi est-ce que ça dérange les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi? Parce que eux, en fait, devaient être les premiers à instruire les gens, à dire aux gens, mais ça, c'est pas possible. C'est inadmissible que vous fassiez de la maison de Dieu, le temple qui est consacré au Seigneur, un commerce, une maison de commerce. Là, on ne peut pas le supporter et c'est pas, vous avez détourné, en fait, le sens plus profond du temple. Mais c'est Jésus qui fait à leur place. C'est Jésus qui, si vous voulez, qui vient déranger, détruire ce chemin de corruption qu'il y avait dans cette époque. Parce que c'est sûr que les pharisiens, les scribes, les notables du peuple, ils avaient leur part aussi. Sinon, ils n'allaient pas laisser que le temple de Dieu se fasse comme ça, une foire, une caverne de bandits, comme Jésus dit, tout simplement pour se faire parce qu'ils n'ont pas fait attention. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils avaient tout de même leur part dans cette affaire. Mais la deuxième chose, c'est que si la vérité, elle a ce pouvoir de susciter cette haine contre elle, cette haine qui vient du mensonge, elle a aussi un pouvoir de capter en fait les attentions. Parce que nous avons vu, bien entendu, dans cet évangile, que la foule tout entière était suspendue sur les lèvres de Jésus parce qu'elle voulait l'écouter et elle reconnaissait une parole de vérité, une parole de salut qui sortait de sa bouche. Donc, en même temps que la vérité, elle dérange, en même temps, la vérité, elle captive. Donc, ne renonçons pas à cette mission que nous avons, que c'est d'annoncer la vérité au monde entier, que c'est de vraiment être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.